il a été ramené à la présidence comme ministre conseiller des affaires juridiques, ensuite nekk directeur de cabinet du président. C'est bien après la Covid la ñëwaat comme ministre de la justice. Bon, ensuite il y a eu une courte période boo xam ne il a été ministre des affaires étrangères te loolu aussi yàggul. Sophie Gladima également moo doon gérer pétrole bi. waaw moom elle était ministre de l'énergie et des mines quoi. mais da ngay gis nga même dans cette confusion là da ngay gis parfois bu ñu waxee ministère de la santé am na ñoo xam ne gis naa ay journaux yoo xam ne dañ siy boole sax. Marie Khemesse. C'est vrai que kooku fekkee na Covid bi. Elle était directrice générale de la santé. Elle était directrice générale fekkee ne effectivement elle était dans le staff. Mais je ne pense pas qu'elle soit impliquée dans ces histoires-là. Ça quand même je le présume hein. Donc bon maintenant il y a une différence entre le procureur a visé tel ministère ak c'est le ministre même qui est visé. C'est le ministère, ça ne veut pas dire que bon maintenant de façon triviale bu ñu waxee ministère de la santé les gens disent voilà c'est Abdoulaye Diouf Sarr. Maintenant il peut ne pas être directement impliqué mais man c'est suma conviction mooy véritablement sondage là mënul nekk di distribuer rek te moom tamit mu nekk blanc comme neige comme ça. Sinon day yomb trop ce serait trop difficile pour les DAGE et trop facile pour les ministres aussi. mais am na lu Pape Mokhtar doon waxtaane sànq Pape. avant ñuy tàmbali émission bi. Oui. Et ça me semble important ci dossiers yi nga xam ne moom la nekk di traité. mooy bu ñu fàtte ne le rapport de la Cour des comptes sur les fonds de la Covid. ñi ngi ko def durant le règne de Macky Sall. Et que quand il y a eu le tollé certainement li Georges wax sànq les partenaires financiers bëgg a xam fu seen xaalis dugg. Ils avaient donné le dossier au parquet. Oui. Le parquet transmettre ko à la DIC pour enquête. Et si j'ai bonne mémoire xam nga ba xam je me perds dans les dates ou pas parce que parfois voilà mais si j'ai bonne mémoire Pape Mokhtar. Oui. Mooy la DIC avait commencé à auditionner ay nit avant même le départ de Macky Sall. Effectivement. Le contexte dans lequel l'enquête lañ démarré. Ak contexte bi c'est totalement différent lan moo tax ma bëgg a wax loolu. Mooy contexte boobu c'est le régime de Macky Sall. Oui. Et que les DAGE dont on parle ils étaient encore sous la responsabilité. ñu ngi dépendre encore ci ministres yi nga xam ne ñoom lañ doon tudd. La question simple que je me pose mooy est-ce que DAGE yooyu parce qu'on était sous le régime de Macky Sall et que ñu ngi nekkoon encore sous la responsabilité de leur ministre de tutelle est-ce que cherché wuñu à protéger leur ministre. Malheureusement pour ñoom wala malheureusement pour les ministres concernés entre-temps le régime est parti, Bassirou Diomaye Faye s'est installé. D'autres magistrats ont été installés, d'autres magistrats vont gérer le dossier. Ñooñu demander que ñu poursuivre l'enquête. Mais moo tax ngay gis ce que j'appelle man des contradictions dans certaines déclarations parce que yenn saa yi nga gis je l'ai lu dans la presse fan yi ñu ne tel DAGE dafa chargé son ministre de l'époque mais boo seetloo est-ce que ci enquête bu njëkk ba noonu la ko chargé woon c'est des questions que je me pose. waaw moo tax c'est tout à fait possible que certains ministres voilà quoi. lii de mooy li ñuy naan breaking news ah. breaking news li anglais yi di naan breaking news. Il paraît Conseil constitutionnel a rejeté la loi interprétative de Amadou Ba là. Le Conseil constitutionnel l'a rejeté. Ça c'est une bonne info il faut. Oui, bon, décision baa ngi nii ma soxla. J'ai également ça décision du Conseil constitutionnel qui vient de déclarer contraire à la Constitution la loi interprétative portant sur l'amnistie. C'est Pierre-Édouard Faye qui nous envoie ça. léegi. xam nga loolu laa doon wax fii rek keroog ma ne mbir mi daal jarul coow ñaar koo xam ne ñemewul si néeg ak koo xam ne daa fanaan fu muy fanaan. waxtaan mën na yomb. dañu ne bëgguñu amnistie bëgguñ nañu abroger totalement l'amnistie sans chercher à l'interpréter mais on y va yoon boobu moo gën a gaaw parce que comme interprétation la loi interprétative ñii dañu jàpp ne ñu fare si ku jege dañu jàpp que ne loolu c'est pour charger les forces de défense et de sécurité maanaam saraxe les policiers et les gendarmes ensuite épargner ñu ñuy tuddee par exemple les gens de Pastef ñële ne waa Pastef ne non du loolu lii la ñu bëgg dañoo bëgg punir en tout cas tout ce qui yoo xam ne c'est contraire en tout cas ça comme ay meurtre ay assassinat ay comment on appelle ça encore là ñi nga xam ne dañ si jëlee ay blessures yu graves ay handicap sax laay wax ay les tortures et tout ça donc loolu kay yaakaar naa fu mu nekk nii wax ji jeex na. wax ji mën soxlaa lu gën a yomb daal mooy nañu ne on abroge totalement la loi et puis ñëpp jubóo. mais il faut ñu reconnaître il faut ñu wax également que ni c'est une victoire
pour l'opposition parlementaire. Parce que l'opposition parlementaire, ñoo dem saisir le Conseil constitutionnel pour me prononcer sur ça. Ouais. C'est une victoire pour l'opposition parlementaire et jàpp na également que c'est une victoire pour la démocratie sénégalaise. Parce que li ñu mës a wax ci constitution bu Sénégal astafurlah ci Conseil constitutionnel bu Sénégal mooy parti bu fi nekk au pouvoir loo bëgg mu jàll. Tey jii nii le parti au pouvoir muy le PASTEF ànd na ak ay députés proposer une loi interprétative député yi voté ko à une majorité écrasante mu jàll le Conseil constitutionnel l'opposition saisir ko mu wax en son article 1er ci décision bi mu joxe que l'article 1er de la loi numéro 08/2025 adopté par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 avril 2025 est contraire à la Constitution. Loolu je pense que il faut quand même saluer enfin je dis pas qu'il faut saluer ou pas mais en tout cas moi j'avoue que je dis que li Conseil constitutionnel wax ni c'est une décision boo xam ne pour la santé de notre démocratie c'est une bonne chose. Sauf que je crois que le Conseil constitutionnel avait décidé de la même manière ci loi Ezzan aussi. ci loi Ezzan. waaw ci loi Ezzan bi dafa am benn disposition je crois article xam nga ban article 1er ou 2 qui avait visé des cas personnels quoi par exemple qui avait parlé de je ne sais pas affaire médecin alors que la loi une loi elle doit être impersonnelle elle doit être générale et impersonnelle donc principe boobu moom boo ko violé rek à la coulée aline souvent conseil constitutionnel day kii da koy annuler quoi et donc man je craignais ce risque là dès l'instant où la comment dirais-je la proposition de loi de Amadou Ba là daa mel ne bon en tout cas ñoom opposition te conseil constitutionnel jox leen dëgg peut-être ci côté boobu mooy ñoom jàpp nañ ni elle vise à protéger une catégorie de citoyens au détriment d'autres donc à partir de ce moment dañuy jàpp ne donc la loi elle n'est pas générale donc nag ñoom duñu topp peut-être conseil constitutionnel non opposition bi ci ay argument mais ñoom dañuy dem def seen gëstu def seen recherche xool exposé des motifs bi xool environnement bi ñu voté loi bi ak toutes les interventions qui ont été faites notamment à l'Assemblée ak yooyu donc c'est à partir de tout ça de toute cette masse critique d'information là la ñuy joxe seen verdict. Et ils sont dit certainement que la loi visait des personnes et non des comment dire des situations. Donc peut-être que loolu tout à fait donc xam nga loolu tax ma ne certainement que effectivement comme une loi doit avoir une portée générale donc boo nee rek da nga koy et ça c'était la faiblesse bi nga xam ne peut-être moo nekkoon si proposition Amadou Ba bi mooy le fait que boo ko waxee interpréter rek bon il faut pas certainement c'est vrai qu'une loi moom bon elle est faite pour être interprétée naturellement mais ça c'est le travail des juges qui interprètent la loi c'est pas maintenant à d'autres personnes dire que voilà parce que boo ko interpréter rek nit ki day daal di jàpp ne yow ni nga koy interpréter certainement c'est pour nga am faveur et au détriment de quelqu'un d'autre donc moo tax ma ne lu gën a gaaw daal mooy bu fekkee ne ñëpp d'accord nañ si abrogation nañ def rek abrogation totale. Mais la question que je pose mooy conseil constitutionnel bi bañ interprétation bi est-ce que dina bàyyi une abrogation totale mu jàll. Ah mais pourquoi pas c'est possible si loolu moo gën a gaaw pour conseil constitutionnel sax. non loolu je crois que loolu est duñu dem conseil constitutionnel sax. non parce que l'abrogation d'une loi et l'abrogation c'est quoi là. Je veux dire bu ñu ko abrogé woon tey est-ce que l'opposition parlementaire amul même droit bi mooy saisir le conseil constitutionnel. Quand comme ni mu ko defee ci bii effacer rek loi bi dañ koy effacer comme si elle n'avait jamais existé. D'accord. Alors que fii comment dirais ci loi interprétative bi c'est une loi qui vient se superposer à une loi déjà existante. Abroger nag c'est comme retirer un décret boo xam ne comme bon je prends comme ça au pif le décret de nomination de Samba Ndiaye par exemple. À la présidence du conseil d'administration de SNHLM. Aujourd'hui le président de la République peut se lever retirer le décret. Bon je crois que c'est toujours pas fait. Mais il peut retirer le décret. Sauf que man dama dégg plusieurs fois des gens yoo xam ne quand même ils ont un peu la science ci loolu ñu ne abroger loi bi mënta nekk am na ñu bari ñu ko wax. am na sax des gens de Pastef qui c'était bokkoon na seen ay argument mooy abrogation bi li mu nar ak jur mënta jàll. waaw même Aïssata Tall Sall aussi je crois que. exact waaw moom aussi elle l'avait dit. Elle avait dit à l'Assemblée que c'est plus facile à dire qu'à faire voilà. waaw exactement voilà elle avait dit. mais moom elle avait gardé son ministre de la Justice. Elle l'avait dit au moment de cette affaire là. oui mais c'est-à-dire c'est vrai que les conséquences yoo xam ne ñoom la nit ñi di xaar si après abrogation xam nga li métti mooy qu'est-ce qui va se passer après l'abrogation parce qu'il y a des gens qui ont par exemple s'il y a des gens yoo xam ne ils ont bénéficié
de l'amnistie par exemple ñooñu mënoo tooleen ne voilà on a abrogé la loi donc on retourne à la situation ante mënul nekk parce qu'une loi ne rétroagit pas et donc dès l'instant que yow da ngay ñëw pour abroger cette loi là surtout une loi pénale surtout une loi pénale sauf si elle est plus douce voilà même si elle est plus douce mais pour une loi pénale quelqu'un boo xam ne peut-être il a déjà purgé sa peine ou ceci ou cela ou bien on l'a sorti de prison parce que effectivement il a bénéficié de cette loi là mënatoo ko ne bu ñu abrogé loi bi da ngay delluwaat fi nga nekkoon donc ak ñenn ñoo xam ne aussi après ils sont devenus des autorités de la République. mais voilà parce que aujourd'hui il y a que le président de la République moo am immunité. le président donc foofu la moo tax mu ne la foofu la mbir mi nekk c'est-à-dire bu ñu ko abrogé. Aïssata Tall Sall est-ce que nekkul ne loolooy problème voilà. parce que man Aïssata Tall Sall bon quand bi ma déggee muy wax loolu je me suis dit bon peut-être yooyu la doon kii. voilà parce que effectivement xam nga bu ñuy dans la pratique pour appliquer loolu dafay. voilà boo rappelé woo par exemple. am na benn plénière à l'Assemblée nationale am na benn député de l'opposition dafa jóg sax di saboter naan léegi nañ ko abrogé Ousmane Sonko ak Diomaye dellu fële Cap Manuel. alors que c'est pas possible. loolu par exemple ce n'est pas possible. yow yaakaar nga ne di ngay jëli Diomaye fële. non pour Diomaye moom non pour Diomaye déjà ce n'est plus possible. et même pour les autres ce n'est plus possible. parce que ça en matière pénale dans la pratique c'est pas possible. Ça ce n'est pas possible. Maintenant on peut chercher je sais pas par quelle alchimie maintenant peut-être que là les juristes vont trouver la bonne formule.